Cette histoire précise de l'esclavage, les Blancs ont évidemment participé à l'esclavage, mais... Cette dame dit des choses, les Blancs ont participé à l'esclavage, c'est elle qui le dit. Oh oui, ils ont participé. Alors, je vais préciser qu'ils n'ont pas fait que participer. Ils en ont été les acteurs principaux pendant près de 400 ans. Ils ont pillé l'Afrique et vidé le continent. C'est un génocide, même si le terme génocide est apparu en 1944. C'est un mot qui a été inventé par un juriste juif pour traiter de la question de la Shoah. On ne va pas parler des héros, des Namas, etc., des génocides qui ont été perpétrés par Napoléon et consorts. Mais globalement, qu'est-ce que les Blancs ont fait pendant l'esclavage ? Ils n'ont pas fait que vendre des Noirs. Ils ont tué, massacré, torturé, asservi, détruit des civilisations, des royaumes, pour le profit. Pas l'esclavage, mais ils sont quand même surtout connus dans le monde pour l'avoir aboli. Ah, il faut bien s'asseoir quand on entend des propos pareils. Ils sont connus dans le monde pour l'avoir aboli. Ils sont surtout connus dans le monde pour avoir inventé le Code Noir en 1685, article 44 du Code Noir, petit rappel. Le noir est un bien meuble, c'est-à-dire que c'est un objet. On peut le vendre, le casser, le brûler, le violer, l'assassiner, le torturer, l'humilier, en faire ce qu'on veut. C'est un meuble, c'est pas un humain. Le Vatican, l'Église catholique, a reconnu de manière officielle à travers son pape, avec un courrier qui est consultable partout, allez le chercher, que le noir n'avait pas d'âme. Alors dire que les Blancs sont connus pour avoir aboli l'esclavage, j'ai écrit 2 livres, même 3. Le cri de l'innocence, Solitude 1, Solitude 2. Solitude 1, enfant, Solitude 2, révolte. 1802, Guadeloupe, rétablissement de l'esclavage. En 1794, la France, fière de sa révolution, a aboli l'esclavage. Aux Antilles, Napoléon l'a rétabli en 1802. Vous aviez donc des individus noirs, venus majoritairement d'Afrique, qui étaient libres depuis maintenant 8 ans. Certains étaient dans l'armée, d'autres travaillaient, d'autres essayaient de survivre. Et on leur dit « Stop, tu vas retourner dans les champs de canne et tu vas couper. Tu vas te lever le matin jusqu'au lever, du soleil jusqu'au coucher du soleil. Tu vas couper la canne. Et à 30 ans, tu seras une épave. On va te donner 4 pieds de tissu de toile de jute et avec ça, tu vas te faire un pantalon et une chemise pour toute l'année, mon gaillard. Et surtout, on va pas te nourrir. On va te donner un lopin de terre, tu vas planter de la fève, des pois, du manioc et tu vas te débrouiller. Tu vas connaître la faim et si t'es pas content, on te fouette. Le fouet, c'est rien, c'est juste une entrée. On va te jeter vivant dans un four parce que t'as raté un gâteau. On va te jeter vivant dans la mélasse brûlante parce que tu boites. On va t'attacher à un arbre et on va te suspendre parce que t'as regardé un blanc dans les yeux. On va te couper les oreilles, les mains, les pieds parce que t'as pris la fuite. Et on va te mettre sur la peau avec du fer forgé, brûlant, des tisons ardents, des fleurs de lys à l'épaule gauche et à l'épaule droite parce que tu t'es enfui. Et si jamais tu oses lever la main sur un blanc, je dis pas que tu le tabasses. Je dis simplement que t'as levé la main. Comme ça. Eh bien là, on te tue. Alors, désolé, les Blancs n'ont pas aboli l'esclavage. La France n'a pas aboli l'esclavage en 1848. Ce sont les nègres marrons de Guadeloupe qui l'ont aboli. Ce sont les nègres marrons de la Réunion qui l'ont aboli. Ce sont les nègres marrons de Guyane qui l'ont aboli. Ce sont les combattants du Brésil, de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna, du Cap-Vert. Partout, c'est eux qui l'ont aboli. Ensuite, ce sont toutes les révoltes qui coûtaient trop cher vis-à-vis du coût que ça rapportait. La traite atlantique, l'esclavage. Donc non, madame, aucun blanc n'est connu pour avoir aboli l'esclavage. Victor Schellcher qui vient en Guadeloupe en prenant par la main, j'en perds mes mots, en prenant par la main des enfants et qui libère les Guadeloupéens, ça n'a jamais existé. Écoutez bien ceci. Louis Delgrès s'est fait sauter sur l'habitation Anglemont à Matouba avec 300 personnes. Retrouvez cette histoire dans Solitude 1 et Solitude 2. Joseph Ignace s'est mis une balle dans la tête en disant « Vous n'aurez pas l'honneur de prendre ma vie au fort de Bainbridge en Guadeloupe. » Solitude 1, Solitude 2. Marthe Rose Toto, épouse de Louis Delgrès,
a été emmené à la potence, les jambes brisées, ils l'ont porté pour ensuite l'exécuter. Solitude pendue à l'âge de 30 ans, enceinte. On l'a fait accoucher, le lendemain on l'a peint. Pour quel crime? L'abolition dont tu parles, madame. Il n'y a pas d'abolition des Blancs. Ce sont les Noirs des Antilles, de la Caraïbe, qui se sont battus pour retrouver leur liberté, que vous avez prolongée avec la colonisation. Et c'est les seuls à l'avoir fait. Seuls à avoir fait quoi? Abolir l'esclavage? Qu'est-ce que je viens de dire? Je vais pas le répéter. C'est surtout les seuls à avoir enrôlé de force des Africains pour les intégrer dans l'armée et les mettre pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième et même avant, à les envoyer combattre Béhanzin au Dahomey. Ils ont envoyé des tirailleurs qui n'avaient rien demandé. C'est ça l'abolition? C'est ça la liberté? C'est les seuls qui ont créé le statut d'indigénat, qui ont tué des centaines de milliers d'Algériens pour pouvoir voler les terres et les ressources. C'est ça l'abolition dont tu parles, madame? C'est les seuls qui l'ont fait. C'est les seuls qui ont gazé des Noirs à Saint-Domingue, des civils, sur des bateaux, qu'on appelle des étouffiers ou étouffoirs, ça dépend de quel point de vue on se place, sur ordre de Napoléon. Ce sont les seuls aussi qui ont dressé des chiens pour dévorer des Noirs. D'abord à Cuba, et ensuite à Saint-Domingue, devenu Haïti par la suite. Et les seuls aussi qui ont créé une dette à Haïti qui n'existe pas pour ne jamais la laisser se relever. Ce sont les seuls qui ont fait assassiner plus de 63 chefs d'État africains. Patrice Lumumba n'est pas mort parce qu'il était un mauvais Premier ministre. C'est les Belges qui ont demandé sa mort et c'est eux qui ont participé à dissoudre son corps dans un tonneau. Thomas Sankara a été tué par un pantin, son ami, son bras droit. Mais qui c'est qui a piloté tout ça? François Mitterrand. Si vous ne savez pas, allez voir qui est Jacques Foccart. Découvrez le système de la France-Afrique. Vous voyez qui est mis en place Omar Bongo qui distribuait des diamants depuis le président Giscard d'Estaing. Et allez voir toutes les fioritures. Je ne vais pas citer tous les présidents africains corrompus, de Paul Biya, le dictateur, à d'autres. Mais sachez ceci, l'Afrique c'est terminé, on dort plus, les Antilles c'est pareil. Maintenant nous on écrit des livres, on fait des films, on fait des séries. J'ai déjà écrit 7 livres, donc vous allez me faire taire? Je crois pas. Je débat avec vous, madame et les autres, quand vous voulez, et je vous humilie publiquement, sans problème. J'ai pas de fiche, j'ai pas préparé de texte, j'improvise. Je vous humilie sans fiche, moi. Parce que aller dire à la télévision, les Blancs ont aboli l'esclavage, c'est les seuls qui l'ont fait. Il y en a qui croient à ça. Jordan Bardella le premier. Donc là, aujourd'hui, on en est là. C'est quand même grâce aux Blancs que l'esclavage a été aboli. Grâce aux Blancs que l'esclavage a été aboli. Le pire, c'est que tu crois à ce que tu dis. Mais écoute, va parler avec des historiens africains. Viens nous parler, en fait. Nous, on va t'apprendre. Si tu sais pas, on va t'apprendre. Il n'y a pas que Google, ChatGPT, etc. C'est pas parce que tu dis quelque chose que c'est vrai, madame. Les historiens occidentaux ont cette fâcheuse tendance à vouloir nous apprendre notre histoire. Regardez, vous êtes en train de m'écouter. Allez sur ma chaîne, regardez les autres vidéos. Apprendre son histoire est un acte de résistance. C'est le créneau de Tcholedja, édition Tcholedja Films. Et vous avez pas fini d'entendre parler de nous? Gabriel Souleka, c'est comme ça que je m'appelle. T'as pas lu mes livres? Vas-y. Tu veux pas les lire? Regarde les vidéos. Tu veux faire un débat parce que t'es pas content, t'as un drapeau bleu, blanc, rouge dans ta chambre? Écris-moi en MP, je vais te répondre. Et après, tu sais, les histoires de... Comme j'ai déjà eu, quand Jordan Bardella a été pressenti comme Premier ministre, les fachos se sont réveillés et m'ont envoyé des messages en privé. Mais il faut venir en vrai, les amis. Moi, quand je donne une conférence, venez. Pas pour faire la bagarre, pour débattre. Parce que la bagarre, c'est pour les gens violents. Moi, je suis un intellectuel, j'écris des bouquins. Mon arme, c'est un stylo. C'est des mots. Et avec ces mots, je vais effacer vos mots. M-A-U-X. Si t'as pas compris, faut que tu réécoutes, mon garçon. Mais quand j'entends une femme comme ça, qui raconte des bêtises pareilles, je suis obligé de la clasher, vous comprenez? Je fais pas ça souvent, hein, mais là j'étais obligé de faire une sortie. Allez voir les autres vidéos que j'ai faites, comme ça, vous allez voir.
Même les livres, allez-y par curiosité, lisez les résumés, et si ça vous parle, n'hésitez pas à le prendre. Il faut soutenir les écrivains, c'est important.